bon, mes gens, sortez, venez vous-même écouter. Nadège Bapa Ricardo Compressor qui ose traiter Ndolo Moulema de femme stérile. Même elle n'a pas. Et Nadège Bapa tape sec à Ndolo Moulema de ne pas tomber piège de compresseur. Pourquoi? Parce que compresseur veut à tout prix que si c'est qu'elle est tirée, ça a vraiment cuit. Oui, compresseur veut aussi à tout prix que son mari aussi se gâte. Ndolo Moulema répond à compresseur comme il se doit. Soit à défaut de ça, elle arrête de lancer ou les pics à compresseur. Bref, je disais ceci. Il y a certaines personnes, honnêtement, à qui il ne faut même pas donner du temps. Ndolo Moulema, je m'adresse à toi. Il ne faut pas donner du temps aux gens comme les Mapam. Parce qu'elles n'ont rien à gagner, rien à perdre. Son mari est d'abord son bourreau. Il est sur les réseaux sociaux, c'est lui qui l'envoie clasher. C'est lui qui l'envoie clasher. Parce qu'il sait que dans le clash, une personne qui a dit hier qu'elle ne sera plus jamais dans le clash, mais du jour au lendemain, elle se lève, elle insulte, et les cadavres, et les gens hospitalisés, et les ceci, cela. Et honnêtement, à un moment donné, on se fatigue. Ndolo Moulema, protège ta maison. Protège ton couple. Parce que Mapam fait tout et pour tout. Pour nuire à ton couple, qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Hein? Une personne comme Mapam, elle n'a pas de vie. Mapam n'a rien à perdre, elle n'a rien à gagner. Parce que je ne comprends pas comment une femme, je ne peux pas la traiter de stérile, parce que je ne suis pas Dieu. Mais une femme qui n'a pas enfanté, qui n'a pas d'enfant qu'on voit, qui n'a rien, et toi-même tu n'as pas d'enfant, mais tu es plus jeune qu'elle, tu as encore de l'avenir plus qu'elle. Elle se lève, elle insulte ton ventre, elle t'insulte que tu n'as pas accouché, elle dit qu'elle t'a donné des conseils d'accoucher, comme si elle-même, elle a même déjà pondu un œuf. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai suivi un peu quand elle dit que tu l'idolâtrais, elle était ta star, tu ne l'as jamais aimée, et que, voilà, elle voulait te faire connaître. Mais attends, Mapam, quand tu parles, est-ce que tu te rends même compte que tu parles aux êtres humains et que tu ne parles pas aux animaux? À quel moment tu as voulu que Ndolo Moulema se fasse connaître, puisqu'elle était dans le noir? Elle faisait le boulot dans le noir. On entendait seulement Ndolo Moulema, mais on ne savait pas qui est Ndolo Moulema jusqu'au jour où tu l'exposes, elle se décide d'assumer que c'est elle, en demandant pardon aux gens comme les moi, comme ça. À quel moment tu as voulu l'épauler? À quel moment, Mapam, tu as voulu épauler Ndolo Moulema? On épaule quelqu'un dans le noir? On fait avancer quelqu'un dans le noir? À quel moment tu as voulu donner de la visibilité à quelqu'un qui est dans le noir? Est-ce que quand tu parles, tu t'entends même parler, ma soeur? Tu t'entends parler, Mapam? Mapam, si Ndolo Moulema, aujourd'hui tu dis, les Waka sont celles qui sont dans des grandes femmes qui sont dans ceci, cela. Tu es une Waka et c'est toi qui insultes les gens, tu traites les gens de Waka. Ta maman fait le Waka et c'est comme ça qu'elle a pu prendre son blanc. Sinon, si je mens, venez me dire comment la maman de Mapam, qui est une femme digne, elle a rencontré le blanc ou dans le bureau. En quelle année elle a pu avoir ce blanc? Elle a rencontré où? Dans le champ de maïs, au bureau ou dans un supermarché si ce n'était pas dans le Waka. Mais il y a même, j'ai dit, hein, Ndolo, soit tu laisses Mapam, soit tu lui réponds, soit tu la laves correctement et bien. Parce que quand elle vient t'insulter de Waka, de, comment on appelle le quartier là, de Montreuil, elle dit que même s'il fallait qu'elle fasse le Waka, une fille qu'on a attrapée dans le camion en train de faire le Waka, une fille qui dit que son mari n'est pas d'accord qu'elle fasse le Waka, alors que ici là, ça nous a trouvé que son ex-mari l'accompagnait faire le Waka. C'est elle-même qui nous avait dit. Ici là, ça nous a trouvé que la maison dans laquelle elle vit à Rouen est une maison de Waka, d'où il fallait faire partie des filles. C'est toujours ici qu'on a entendu ça. Ce n'est pas ailleurs qu'on a entendu ça. Ndolo, soit tu protèges ton mari, tu protèges ta vie de couple, tu passes à autre chose, tu la laisses là-bas parce qu'elle est dans un délit total. Mapam a perdu crédibilité, Mapam devient folle, Mapam est aigrie. Ndolo, si tu passes suivre Mapam, tu vas devenir comme elle. Protège ton couple. Protège ton mari. Les choses qu'elle faisait, c'est ce qu'elle est en train de mettre sur toi. Arrête de laisser les autres. Tu ne peux pas te mettre... Quelque part, même ces histoires-là me plaisent parce que quand je vois même les gens m'insulter qui ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, qui ne me connaissent même pas, qui ouvrent les caméras. Vous m'avez déjà vu insulter quelqu'un que je ne connais pas? Non. Parce que c'est pas ça, c'est pas mon éducation. Quelque part, ça me plaît. Parce que pendant que cette fille-là m'insultait, vous étiez ensemble. Vous aviez des secrets. Quand tu as des secrets avec quelqu'un, ma petite sœur, ne pars pas en guerre avec cette personne. Soit tu sors ses secrets, vous sortez des secrets, soit tu la laisses tranquille. Tu la laisses faire. Mais ne pars pas toujours et à tout moment, elle est en train de sortir des choses, elle dit des choses sur ta personne. Moi, je parle de cette histoire parce que je sais que la majorité des choses qu'elle dit concernant ton mari, c'est son mec qui faisait ça. C'est son mec qui faisait ça avec elle. Et elle l'a dit ici devant tout le monde, il y a des vidéos, il y a ses paroles, il y a son bavardage. Soit tu la laisses, dis ses vérités, tu sors ses secrets, comme elle sort tes secrets. Sinon, tu ne peux pas te mettre à avoir des problèmes avec une fille
avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. Et cependant, elle est en train de t'insulter, d'inventer même certaines choses sur ta personne. Mais toi, tu es là, tu es dans le camouflage, dans les histoires. On te dit, lave-nous Grenga. Tu refuses de nous laver Grenga. À tout moment, on nous dit, sors-nous les secrets de Mapam. Tu refuses de nous sortir les secrets. Quand elle vient, elle sort des trucs qui nous énervent. Et elle fait tout, elle est dans la manipulation. Elle fait tout, elle veut te séparer de ton homme. Elle veut te séparer de ton homme. Prends ça en considération. Prends ce que je te dis en considération ce jour. Cette fille n'aime personne. Vu que vous pouvez m'entendre demain ou après-demain qu'elle a eu un problème de souffle. Pourquoi vous donnez l'occasion même aux petites pisseuses, aux petites personnes qui n'ont plus d'avenir? Tu discutes quoi avec Mapam? Mapam se met devant les gens. Elle dit qu'elle t'a donné des conseils d'accoucher. Elle a déjà accouché combien pour donner des conseils à une autre personne d'accoucher? Hein? Elle a déjà accouché combien? Parce que c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou c'est comment? Tu n'as pas d'enfant, mais c'est toi qui donnes des conseils aux autres d'accoucher. Entre-temps, toi, tu parais où? On a entendu ici que tu es parti faire si c'est le baby, si c'est quoi là, avec les gens comme où Coco envoie les gens là. Il y a beaucoup de personnes qui ont accouché, je suis témoin. Et Coco même est la preuve vivante. Tu es parti là-bas à cause de l'argent. Tu as fui l'hôpital parce que tu n'as pas payé leur dette pour le don d'ovocytes qu'on t'a donné. Tu es incapable, c'est toujours là-bas en congélation, Mapam. Tu ne pars pas là-bas, mais c'est toi qui viens insulter une autre fille qui est plus jeune. Qui peut encore accoucher. Et toi, tu es une grand-mère. C'est toi qui viens la traiter de stérile. C'est toi qui viens dire aux gens que tu lui as donné des conseils, qu'elle accouche. Parce que toi, on te voit même avec un oiseau dans la maison qui t'appartient. Si ce n'est pas que tu pars au Cameroun voler l'enfant de ta nièce. Ou être la gardienne de l'enfant de ton mari. Parce que tu veux la nationalité française. Et c'est toi qui es jalouse de la nationalité française de Ndolo Moulema. Mais Ndolo Moulema, vous faites même comment pour marcher avec ce genre de personne? Hein? Vous faites même comment pour marcher avec ce genre de personne? Honnêtement. Vous faites comment? Viens nous répondre les bêtises où tu quittes dessus, on passe à autre chose. Normalement, nous, on ne devait même pas parler parce que nous sommes en deuil. On ne devait même pas parler parce que mon mari est hospitalisé. Mon mari âgé ne parle plus. C'est quoi même? Si tu les mets en dolo. Parce qu'elle dit qu'elle t'a fabriqué. Elle a voulu te donner de la visibilité. Elle t'a donné de la visibilité. Mais nous, on sait que tu étais dans le noir, non? On t'avait jamais connu, juste à ce que c'est elle-même qui vient t'exposer. C'est quoi cette méchante fille-ci? On ne peut même pas prier pour cette fille-ci. On ne peut même pas, voici la messe, le truc, si c'est de quoi, le 15 août là. Pourquoi vous n'êtes même pas allé à l'église prier pour cette fille-ci pour que, honnêtement, qu'elle colle la paix aux gens? Parce que cette fille est extrêmement méchante. Extrêmement méchante. Et elle invente tellement des choses sur des gens que ça m'énerve quand je l'écoute. Il suffit seulement d'un petit coup de fil. Où on me dit, oh, elle a fait ceci, elle a fait cela. Je ne peux pas seulement écouter, ça m'énerve. Sa voix m'énerve. Insulter les gens que le waka. Une fille qui soigne du 1er au 31, que quand elle part, elle est obligée de remplir le coton dans les lasses. C'est elle qui vient toujours parler des waka. C'est elle qui vient toujours parler des enfants des gens. C'est elle qui vient toujours parler des maris des gens. C'est elle qui vient toujours donner des conseils aux gens qui sont comme elle, qui n'ont pas d'enfants comme elle. Ou elle veut dire que faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais peut-être. Je ne sais pas, il y a d'autres comme ça. Faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. C'est quoi? Une grand-mère qui vient se comparer, pardon, qui vient se comparer à une petite fille comme Ndolo Moulema qui a encore un avenir, qui peut encore accoucher. Mapam a déjà dépassé 50 ans. Nous sommes tous en France. Il y a des femmes à 50 ans qui accouchent, qui partent en République tchèque partout. Coco va même commencer, va même reprendre avec ces histoires comment elle appelle souvent ça, de dons d'ovocytes et autres. Il y a beaucoup de faux profils là qui se sont dévoilés à Coco que je connais. Mais comme c'est un secret, Coco est comme, comment on appelle, comme un médecin. Elle m'insulte même, il y a même les faux profils, ils m'insultent là, mais je les regarde, je ne dis rien parce que bon, voilà, on ne mélange pas tout. On ne mélange pas tout. On voit comment certaines personnes, les faux profils, certaines personnes se battent. Moi, je suis avec Coco. Je vois comment elles appellent comme ça là. Je vois comme ça, ils voient seulement le nom. Elle dit que, ok. Donc elle aussi, elle me dit, oui, ouais, pardon, ne parle pas et tout, laisse et tout et tout. Coco accompagne les gens à accoucher. Coco a déplacé une fille du Canada jusqu'à l'amener en France. Elle a accouché une belle petite fille. Nous tous, nous sommes en train de voir. Mapam, tu es parti là-bas abandonné. Est-ce parce que tu es parti, comme tu as la kleptomanie, tu voles. Partout où tu pars, tu veux voler. Tu pars même dans un hôpital où on doit te faire les trucs dans le ventre. Qu'est-ce qu'on met dans les ventres là? Le don d'ovocytes, on doit te mettre ça. Au lieu de donner l'argent, tu fuis l'hôpital jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas donné l'argent. Des gens de pluie, parce que quand vous partez quelque part, il faut toujours que vous battez. Et c'est toi qui viens insulter une femme aujourd'hui qu'elle n'a pas d'enfant et que tu lui as donné des conseils. Toi qui pour lui donner des conseils? Toi qui pour lui donner des conseils, maman, tu n'es pas. Grand-mère, tu n'es pas. Peut-être enfant comme tu es l'enfant de taper là-bas dans la maison d'un blanc. Eh, il ne faut pas énerver les gens, que les gens commencent à sortir les tautologies le jour de la prière. Hein. C'est même quoi ça? Hein? C'est quoi que vous faites même comme ça? Ndolo Moulema, moi je fais ça au direct pour toi. Hein. Soit tu protèges ton mari, soit tu réponds à Mapam, on quitte dessus. On quitte dessus. Soit tu la fermes, tu ne lui réponds plus et tu protèges ton mari. Si je te mens, je suis une grande soeur. Je suis une maman sur Facebook.
Cette fille-là a envie de détruire parce que même si le gars ne dit rien, le gars sort quand même d'une famille et sa famille, à un moment donné, sera fatiguée de toutes ces histoires, d'être toujours malmenée dans la boue. C'est quoi ça? Elle protège sa part de gars là-bas. Demande-moi les photos de sa belle-mère, je te donne, tu balances les bêtises sur Facebook. Tu balances les bêtises sur Facebook. Tu me demandes les photos de ses enfants, je te donne, tu balances. Des enfants de l'homme, tu balances. L'homme n'aime pas ça. Tu vas entendre comment elle va pleurer ici. Voilà une fille qui a dit qu'elle ne clash plus. Elle est venue ici nous dire que je suis en train d'arranger ma peau, je ne fais plus longtemps ensemble. Elle remplit le filtre. Et tu es là, tu lui donnes du cadeau. Ça m'énerve quand j'écoute la voix de la fille là. Ça m'énerve trop. C'est quoi ça? Oh. Vous voyez que le deuil passe, on va venir répondre aux individus, comme disent souvent nos grands-parents, comme disaient souvent nos aïeux, aux individus. On va leur répondre. Nous allons leur répondre, one by one. Et pour le moment, on finit d'abord avec notre deuil et notre malade qui est hospitalisé, qu'on est en train d'accompagner. Ici à l'hôpital, ici en France, quand ça ne va pas, on te dit que ça ne va pas. Mais maintenant, ils disent que l'accompagnement, j'étais au Cameroun, je ne savais pas ce qu'on appelait accompagnement. Donc nous sommes en train d'accompagner Papa Ali. Donc on l'accompagne et on peut l'accompagner avec des prières, c'est tout. Avec des petits mots d'amour. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Voilà, donc peut-être que Dieu décidera autrement. Mais le blanc a déjà trouvé qu'il faut l'accompagnement. Et comme personne n'est Dieu, le blanc n'est que le médecin par excellence, comme on dit. Voilà. Donc on n'a pas le temps de parler. Et vraiment, il faut qu'on prie aussi pour d'autres malades. Il y a notre star, notre artiste, Mamiton. Vraiment, sa nouvelle m'a fait trop mal. Trop mal. Et je dis, il y a la haine, la méchanceté partout. Parce que quand je vois ces acteurs-là, je vois ce qu'ils ont fait à Rachel, ça me choque un peu. Je vois même ce que la famille a fait à Rachel, ça me choque. Parce que quand Rachel se lève pour expliquer, pour annoncer le truc, elle ne fait pas exprès. Pour elle a demandé pardon, passe à autre chose. Donc, mettons-nous en prière. Et on m'a appris que l'État a pris son cas. Vraiment, merci. Et je dis vraiment, je félicite aussi la bravoure de la petite Aïcha. Je la prononce moins parce que, honnêtement, c'est sa mère qui est mon amie. Donc, je ne veux même pas des mélanges souvent comme ça avec des enfants que je peux accoucher pour que demain, il y a le manque de respect. Mais je suis obligée de la féliciter par rapport à sa bravoure. C'est une petite fille qui est tellement battante, qui est vaillante, qui est vraiment à respecter. Et je lui dirais merci de tout cœur pour ce qu'elle a fait pour Mamiton. Je ne connais pas Mamiton personnellement. Nous sommes tous là, au deuil de notre grand frère Emmanuel. Voilà. Emma nous a laissés. Voilà. Emma est partie. Marc la Rose, ma petite soeur d'amour. La femme, aux 4 saisons, elle va me laver propre. Et ma petite soeur ne me respecte même pas. Hein. Et ma petite soeur ne me respecte même pas. Hein. Ma petite soeur d'amour. Comment elle va me laver demain, comme j'ai dit que la femme aux 4 saisons. Pardon. Ma petite soeur d'amour. Marc la Rose, maman. Donc demain, nous sommes tous derrière parce que ma petite soeur. Je suis la seule. Hé, ma petite soeur, n'oublie pas que le deuil, c'est la tontine. Quand tu assistes une personne dans son malheur, forcément, la personne va aussi assister. Ne prends pas mal. Coco que tu fous le camp dans mes choses. C'est sur mes trucs que tu viens écrire français. Jusqu'à tu. Dis donc. C'est sur mes trucs que tu viens écrire français. Eh, pardon, là-bas. Donc, nous serons tous là-bas. La grande sœur de tout le monde, jouer la fleur. Mais on se voit demain au deuil. Non, on m'a obligé, maman. Je serai là-bas demain avec madame et monsieur Baha, ma famille. Ma famille, mon père et ma mère sont mes parents. Monsieur Baha et madame Baha sont mes parents. Je serai là-bas demain avec eux. C'est la famille, non? Le capson a trouvé la malade. Pas tout est bon. Maman, pardon. Maman, pardon, tu n'as pas appris. Pardon, il faut laisser l'autre nom. Donc, demain, on sera là-bas, avec notre famille. La famille Messan, la famille Baha. Voilà. Et Nadège Bapa. C'est la même famille. Donc, on s'accompagne en deuil. Ma petite soeur, fais le direct sur ma pam. Lave ma pam. La veille, c'est quand? C'est demain. Demain à la Courneuve, ma pam m'avait dit ici que Emmanuel, qui est décédé, c'est le petit frère de Jean-Louis. C'est pourquoi je rappelle que non. C'est son frère quand même si c'est son petit frère. Étant donné que ce n'est même pas son petit frère, c'est son grand frère. Mais tous sortent d'un même ventre et d'un... Poutine a un nouveau gars. Maman, si vous voyez le gars de Poutine, hein, il est debout. Pas les hommes qui vieillissent debout là. Lui, il est debout. Le gars est frais comme le mâchoiron, le Yinda. Maman, pas les gars qui sont sur Facebook dans le Congo. Ça, le gars est ping-pong. Maman, demain au deuil. J'ai raté le chapeau. Ouais, Inès, mon enfant, c'est comment, non? Ouais, mon enfant. Oui, mon enfant et mon enfant.
Ton gars est debout comme ça. C'est mon grand frère qui avait dit avant le deuil que il y a les hommes qui sont en train de mourir, que certains sont là, ils meurent debout. Ils meurent debout, on ne voit pas. Vous voyez comment quelqu'un est quelque part prêché là-bas, avec le chapeau comme les pousseurs du marché central. La chemise, les anciennes chemises qu'on vendait en Kololoun, la barbe comme ça qui a fané, qui est devenue ressemble à un fou. Vous venez lui accorder même une seconde dans votre vie. Eh Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça? Quelqu'un est prêché là-bas. Il a moins de 55 ans, mais il ressemble à un vieux. Ce qui sort de sa bouche alors c'est grave. Il ressemble à un vieux, il vient raconter les conneries et tout. Vous voyez comment quelqu'un est en train de souffrir. C'est comme ça que quelqu'un va partir devant vous et vous allez dire qu'on ne vous a pas dit ou comme si vous ne voyez pas. Parce que vous êtes dans la haine. Hein? Maman, pardon, je m'en vais, ne parle pas. Ah bon, hein? Pardon. Bon, c'est ça. Pardon, Dans la famille, vous avez écouté comme moi Nadège Bapa. Sans vous mentir, je suis d'accord avec les propos de Nadège Bapa. Parce que quand j'ai écouté la partie que Compressor traite Doulou Moulema de femme stérile, c'est la partie là qui m'a choqué. Comme quoi elle a conseillé Doulou Moulema de faire l'enfant avec son gars. Doulou Moulema a commencé à dire que non, pour le moment, il n'est pas pressé. Ou son problème, c'est de chercher d'abord l'argent pour finir ses immeubles, que aujourd'hui les immeubles là donc sont à quel niveau que là voilà que même le tétard, même l'enfant, rien, même le résultat de banane, elle n'a pas. C'est la partie là que je dis vraiment. Ce que Compressor oublie, c'est que Doulou Moulema, elle a encore le temps, elle a encore là, Dieu peut lui faire grâce. Même si c'est qu'elle ne peut pas peut-être mettre l'enfant comme peut-être Coco et tout explique souvent, mais elle peut en faire, elle peut enfanter naturellement. Oui, pourquoi? Parce que ça dépend. Peut-être soit c'est peut-être elle qui ne veut pas enfanter pour le moment, mais que Compressor arrête de penser qu'elle veut peut-être coller sa vie à tout le monde. Pour moi, je trouve en fait que les propos de Compressor, vraiment, elle exagère un peu. Tu peux peut-être insulter Ndolo Moulema, elle te clash comme vous clashez là-haut, tu peux parler peut-être son mari, parce que vu qu'elle aussi elle parle de ton gars Thierry, mais ne parle pas jusqu'à attaquer sa stérilité, oui, parce que tu ne sais pas si elle est stérile ou pas. Ce que je constate, c'est que Compressor cherche à intimider Ndolo Moulema, vu qu'elle détourne sur Ndolo Moulema et son gars. Et comme la voisine de Rouen, qui donc s'entend donc avec Ndolo Moulema, et Compressor donc veut intimider, elle ne veut plus que cette fille continue à faire des révélations concernant tout ce qui se passe à Rouen. C'est par rapport à ça qu'elle avise Ndolo Moulema que si la fille de Rouen là continue à sortir, c'est sur Ndolo Moulema. Oui, c'est Ndolo Moulema qu'elle va clasher. Donc, elle va à tout prix que quand elle va parler comme ça, Ndolo Moulema peut-être va aller dire à la fille là que tu sais quoi, ma laisse comme ça. Ou peut-être à telle chose, mon gars. Ou si elle continue, peut-être mon mariage peut se gâter. Oui, c'est ce que Compressor souhaite, que ton mariage se gâte.